Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'une abonnée qui m'a demandé comment est-ce que j'avais fait pour travailler lorsque j'étais sans papier. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bonjour à toi, bienvenue. Mon nom c'est Alcini Difo et ici, on parle de la vie en France et particulièrement de la vie sans papier. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Tout de suite, on passe à la vidéo. Alors, comment j'ai fait pour trouver du travail quand j'étais sans papier? En 2017, lorsque j'ai reçu l'OQTF, donc l'obligation de quitter le territoire français, j'ai directement contacté un avocat. On a entamé la procédure pour que je sois régularisée. Et en fait, il faut dire que je suis restée un peu comme dans la passivité, en fait, en attendant. Parce que je me disais que bah, au bout de quelques mois, ça sera une affaire réglée, je vais avoir mes papiers et tout va s'arranger. Sauf que le temps passait et il n'y avait rien qui se passait. Je passais le temps, mes journées à rien faire en fait, à attendre, à espérer que mon avocat m'appelle ou bien je l'appelais et je lui demandais où en sont les choses, comment ça avance, est-ce qu'on a déjà un retour. Donc, pour moi, vraiment, j'allais avoir un retour assez rapidement de l'administration, mais ça n'a pas été le cas. Et à un moment donné, en fait, je me suis retrouvée sans logement. Et ça a été comme l'élément déclencheur, en fait. Et je me suis dit, mais oula, si tu fais rien, ma cocotte, bah, rien ne va se passer, en fait. Et c'est comme ça que, il y a une amie à moi qui m'a proposé de venir rester chez elle, donc de m'héberger. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir et à me dire que bah, il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je trouve une activité. Et les gens me proposaient beaucoup de solutions, hein. Comme je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos, c'était des trucs du genre marie-toi un Français, fais un enfant, va travailler avec les papiers de quelqu'un d'autre. Mais honnêtement, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que ça ne correspondait pas à mes valeurs, ça ne cadrait pas avec l'éducation que j'avais reçue et je me sentais pas à l'aise simplement avec tout ça. Je voulais vraiment travailler et gagner mon argent à la sueur de mon front en fait et comment dire et faire quelque chose de noble, même si je n'allais pas forcément gagner des millions, mais je voulais faire quelque chose dont j'étais fière en fait, dont je n'aurais pas à rougir plus tard. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, quand j'étais étudiante, parce que j'ai fait mes études dans le sud de la France, à Avignon précisément, et je me rappelle qu'à Avignon, j'avais déjà mis des annonces sur Le Bon Coin, comme quoi je faisais des tresses. Et j'avais souvent deux, trois clientes. C'est comme ça que j'arrivais à me débrouiller en tant qu'étudiante. Sauf que on va dire que je n'étais pas forcément une nasse de la coiffure. Donc, je savais déjà trisser, mais je ne savais pas faire grand-chose, on va dire. Je savais faire deux, trois trucs. Par exemple, je savais faire des braids, je savais faire des passe-mèches, je savais faire des crochets braids aussi, mais c'était tout quoi. J'en avais pas plus. Et c'est pour ça que j'avais pas premièrement pensé à ça. Mais là, je me suis dit, bon, je suis en Île-de-France. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de salons de coiffure, mais peut-être que si je me déplace chez les gens, ça pourrait faire la différence. Et là, j'ai commencé à regarder un peu sur Internet. Et il y a une amie aussi qui m'a envoyé le lien d'une application, une application de tresse à domicile. Et donc, elle m'a dit, tiens, j'ai trouvé ça, est-ce que tu ne voudrais pas essayer? J'ai dit, ok, pourquoi pas, j'ai ouvert le lien, j'ai contacté l'application, directement, j'ai pu avoir un entretien avec eux et ils m'ont dit que c'était ok. Alors, je ne vais pas révéler ici le nom de l'application parce que je pense quand même que je ne vais pas je vais pas leur causer de problème et je crois que comme moi, je les ai contactés quand ils commençaient leur activité, je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué et je ne sais pas si c'est toujours possible d'accéder en fait sans papier en fait. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc j'ai contacté l'application et j'ai été prise. Donc, le principe, c'était que eux, ils m'envoyaient des clients que j'allais aller tresser et je devais leur donner entre 15 et 20% de commission sur ce que je tressais.
Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à avoir des clientes petit à petit. Honnêtement, c'était très difficile. C'était très difficile parce que déjà, il y avait le trajet. Je mettais parfois 3 heures, 4 heures aller-retour pour aller tresser. Donc, c'était même pas le fait de tresser en soi qui me fatiguait, c'était plus les trajets. Mais je continuais parce que non seulement ça me permettait aussi de m'aérer la tête parce que rester toute la journée à la maison en train de penser est-ce que je vais pouvoir avoir mes papiers, est-ce que mon dossier a évolué, c'est pas des choses qui m'aidaient. Donc déjà le fait de simplement sortir, d'aller faire quelque chose, de voir que j'étais utile, ça me permettait vraiment de m'aérer la tête comme j'ai dit. Et le deuxième point aussi, c'est que quelque part, ça fait quand même mal parce que tu vas tresser pour 40 euros, 50 euros, mais au final, tu vas te retrouver avec 30, 35 euros. Bon, ça pique, ça pique. Mais je continuais parce que je me disais, bah, c'est ce que j'ai pour le moment. Et j'étais convaincue que si je continuais à faire à bien faire mon travail, j'allais évoluer en fait. Donc, j'avais un ami qui connaissait une coiffeuse à Château-Rouge qui avait un salon de coiffure. Donc, il nous a mis en contact et je suis allée passer quelques jours là-bas. Elle m'a appris un peu à perfectionner ce que je savais déjà faire. Elle m'a appris aussi à faire de nouveaux trucs. Et c'est comme ça que je continuais à tresser en fait. Et je me rappelle une fois, je suis allée tresser une dame et là, elle avait un bébé, elle avait une fille, c'était en début d'été et on a bien sympathisé, on a bien parlé, elle était contente de la coiffure et à la fin, elle m'a dit, tiens, je cherche quelqu'un pour garder ma fille pendant l'été parce que je vais la mettre à la crèche juste en septembre, mais je dois reprendre le travail. Est-ce que tu serais pas intéressée? Et là, j'ai dit, oui, ok, je veux bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec elle. J'ai travaillé avec elle pendant tout l'été. Elle était satisfaite, ça s'est très bien passé, si bien que même après, quand j'avais fini, elle me rappelait souvent en fait pour des babysitting ponctuels, quand par exemple elle devait sortir le soir ou voilà, elle avait un programme et qu'elle voulait faire garder sa fille. Et une autre fois, toujours quelque chose de semblable, je suis allée tresser une dame et elle avait une petite fille de 5 ans. Et normalement, en France, il n'y a pas école le mercredi. Euh, et donc, elle m'a dit le mercredi, c'est un peu galère parce que je ne sais pas trop comment faire garder ma fille. Est-ce que tu ne serais pas intéressée de garder ma fille les mercredis? Là, j'ai dit OK, oui, je suis disponible. Et en plus de ça, elle m'a proposé également de faire du ménage dans sa maison, du repassage et de tresser sa fille de temps en temps. Et bien évidemment, elle me payait en conséquence. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé aussi à travailler avec elle. Et une autre fois encore, là, j'ai trouvé vraiment une famille formidable. Et en fait, je faisais les sorties d'école de deux enfants. Et en fait, la famille m'ont vraiment adoptée, en fait. Si bien que la maman m'a proposé bah, de me déclarer. Et là, j'étais super contente parce que c'est quelque chose que je recherchais. Mais c'était un peu compliqué parce que souvent, les parents n'avaient pas trop confiance. Ils se demandaient, est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça? Comment ça va se passer? Mais la maman, elle était très compréhensible. Donc, elle m'a déclaré sur page emploi. J'avais un contrat de travail, des fiches de paye. Et c'est ce qui a contribué, en fait, plus tard à ma régularisation. Donc voilà un peu ce que je faisais quand j'étais sans papier. Honnêtement, c'était pas toujours évident parce que comme je vous ai dit, il y avait les trajets, les distances qui étaient hyper longues, fatigantes. Il y avait le fait aussi de se dire, ah mais j'ai un master, comment est-ce que je me retrouve à faire le ménage chez les gens, à garder les enfants. C'est pas pour ça que je suis venue en France. Oui, des fois, il y avait des moments de découragement, des moments où je me remettais en question, où j'avais envie d'abandonner. Mais déjà, je ne pouvais pas abandonner parce que bah, il fallait bien que je mange et que je prenne soin de moi. Mais c'était aussi surtout parce que, comme j'ai dit, j'ai reçu une certaine éducation, j'avais des valeurs, j'ai des valeurs que je souhaite préserver et je ne voulais pas juste aller à l'encontre de mes valeurs à cause d'une circonstance, à cause d'une situation passagère, j'ai envie de dire.
Et je voulais pas devenir quelqu'un d'autre en fait. Et je voulais rester moi-même. Je voulais être capable de me regarder dans le miroir dans 10 ans, dans 5 ans et de me dire, bah, j'ai été sans papier, mais je suis sortie de là la tête haute en fait. Oui, c'était ça ma motivation. Donc voilà, et je voudrais aussi t'encourager. Peut-être que tu es sans papier en ce moment et que tu as commencé quelque chose et que tu te dis, mais je gagne pas assez, mais c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, c'est pas ce que j'espérais. J'ai envie de te dire, continue, ne te décourage pas. Parce que quand tu es fidèle dans ce que tu fais, quand tu fais ton travail vraiment avec amour et de manière professionnelle, quand tu mets ton cœur dans ce que tu fais, ça paye, ça paye, ça peut t'ouvrir d'autres opportunités. Tu pourras croiser des gens qui vont t'aider, qui vont t'ouvrir les bras. Donc, en fait, comment dire, le travail paye en fait. Le travail paye toujours. Donc, ne te décourage pas, vas-y, continue. Et n'oublie pas que c'est juste une phase de ta vie en fait. Tu vas pas rester sans papier éternellement. Non. Donc, dis-toi que c'est une période, c'est une saison que tu traverses et que bah, ça va passer. C'est pas ce que tu vas faire toute ta vie. Mais vu que c'est ce que tu as pour le moment, tu le prends et tu l'embrasses en fait avec les deux mains et tu fais ce que tu as à faire. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.